Salut. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Bon, désolé pour cette absence, hein. Je fais beaucoup de choses à côté, du coup, malheureusement, la parenthèse est entre parenthèses, comme j'avais prévenu il y a un moment. Mais là, je pouvais pas passer à côté de cette nouvelle, je pouvais pas passer à côté de tout ça, je pense que c'est beaucoup trop important. Et puis surtout, je vois que, bon, il y a eu plusieurs scandales déjà que j'ai voulu parler, plusieurs dramas, mais j'ai pas pu parce que je manquais de temps, et donc celui-ci va me permettre un petit peu de, je pense, de revenir un petit peu sur tout ça, et surtout sur différents arguments, sur la présomption d'innocence notamment, etc. Bref, on va en parler. On va d'abord, je vais d'abord vous donner en fait un petit peu toutes les sources, je pense, qui selon moi sont importantes. Je vais aussi faire un résumé, recontextualiser le tout, et puis ensuite, en fait, on va pas lire d'articles. Je vais directement parler du sujet, je vais directement rentrer dans le sujet, parler de mon opinion et de ce que je pense. Alors pas seulement de ce que je pense, mais aussi je vais essayer d'exposer des faits qui sont plutôt oubliés finalement, hein, quand on voit un petit peu les arguments de tout le monde par-ci, par-là. Bref, c'est parti, hein. Donc, au niveau des sources, nous avons évidemment l'article de Mediapart, hein, qui part, tout part de là finalement, qui parle de Léo Grasset, hein, qui est mis en cause par plusieurs femmes. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, hein, mais voilà, on le sait très bien, l'article est payant, comme le souligne d'ailleurs même Psychodélique, même tout le monde en fait, hein, bien sûr, c'est payant, je crois que c'est 1 € juste pour lire l'article, sinon c'est X euros par mois, bref. Moi je suis abonné, donc j'ai pu lire l'article, mais je peux comprendre que tout le monde n'ait pas forcément accès à l'article, donc je vous invite sinon à aller voir la vidéo qu'a mise en ligne Mediapart, hein, qui s'appelle Star de YouTube. Je vous montre le titre. Star de YouTube, Léo Grasset est mise en cause par plusieurs femmes, hein. C'est une vidéo qui interviewe certaines des victimes, mais aussi qui revient sur l'article, qui raconte un petit peu des détails. Et si vous n'avez pas l'occasion de lire l'article, je pense que c'est un très bon, ça dure 45 minutes, donc ils reprennent quand même pas mal tout ce qui se dit dans l'article. Et ça vous donnera une bonne vue d'ensemble finalement des différentes preuves qui sont amenées, hein, enfin preuves ou en tout cas différents éléments, hein, qui sont discutés dans l'article. On a aussi, je vous partage quand même, Psychodélique, hein, qui a fait une vidéo évidemment sur le sujet. Psychodélique toujours au taquet comme jamais, hein. Psychodélique toujours premier sur les nouvelles. Donc sur sa vidéo qui s'intitule Léo Grasset, Dirty Biology mise en cause par 8 femmes pour harcèlement sexuel, voici sa réponse. Donc il a fait un petit peu après la révélation, donc le temps que Léo Grasset répondent, hein, et qui reprend aussi quelques articles qui reprennent des parties de l'article de Mediapart. Je vous invite à regarder aussi cette vidéo-là parce que je trouve qu'il résume plutôt bien l'affaire, il explique bien, et bon, ben voilà, je trouve que Psychodélique, voilà, j'aime bien parfois certaines de ses vidéos, donc celle-là, je la partage, je la trouve pas mal pour synthétiser un petit peu le tout. On a aussi, donc, pour revenir un petit peu sur les tweets importants, on a évidemment la réponse de Léo Grasset, hein, ici, que moi-même j'ai retweeté, c'est pour ça que je vais vous mettre, d'ailleurs, tout est dans la description, toutes les sources sont en discussion. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et, et donc, je vous partage le tweet, comme ça vous voyez aussi mon avis, en fait, que j'ai écrit quand j'ai retweeté, ainsi qu'un autre tweet que j'ai retweeté de droit et féminisme, d'une femme qui semble... Enfin, une femme ou un homme, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais qui reprend, en fait, au niveau juridique, la présomption d'innocence, ce que ça implique, ce que ça induit, et qui donne beaucoup d'informations dessus. Et ça, là-dessus, vraiment, je vous invite particulièrement à lire ce thread, parce qu'il revient très en détail et il m'a l'air très fiable, très bien documenté sur ce qu'est la présomption d'innocence. Et je pense que quelle que soit votre opinion sur la présomption d'innocence, hein, je pense que c'est primordial de
s'interroger et de comprendre vraiment ce que c'est au niveau de la justice, la présomption d'innocence. Et là, en plus, je trouve que c'est assez nuancé, même si le conte s'appelle Droit et féminisme. Pour le coup, elle explique vraiment ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et je trouve ça vraiment bien fait. Donc bref, je vous invite vraiment à lire ce thread et à vous faire, pour nourrir finalement votre réflexion et votre opinion sur le sujet. Alors, en réalité, on va revenir en écran normal, hein, maintenant que je vous ai présenté toutes les sources. Je vous résume vite fait l'affaire. Donc, Léo Grasset, aka Dirty Biology, est accusé par 8 femmes, hein, d'agression sexuelle, si je dis pas de conneries. Je vais lire, je vais revoir vite fait le chapeau pour voir eux ce qu'ils disent. Donc, violence psychologique, sexuelle, ou avoir constaté un comportement jugé problématique, hein. Voilà, c'est le titre même de l'article. On parle même pour une des femmes de viol, une femme qui est anonyme et qui a pour nom Lisa, hein, qu'on lui a attribué le nom de Lisa. D'ailleurs, j'ai pu voir dans les commentaires plusieurs personnes balancer des noms. Ne faites pas ça, ok ? Ne faites pas ça, parce que si la personne voulait rester anonyme, c'est qu'il y a une raison. On respecte, les journalistes respectent l'anonymat, ce n'est pas pour rien. On parle de justice et de respect notamment des droits de chacun. Et le droit de rester anonymat, dans l'anonymat, en fait, c'est un droit aussi, hein, primordial. Et pourquoi les journalistes respectent ce droit d'ailleurs, hein, c'est parce qu'en fait, c'est les journalistes qui vont faire le travail de vérification. Et donc, quand ils considèrent que la personne est fiable, mais qu'elle n'a pas envie d'être exposée, eh bien, ils l'anonymisent. Donc, ne commencez pas à balancer des noms au hasard, ou même si c'est la vraie personne, ne faites pas ça. N'allez pas sur les murs des personnes, ça ne sert à rien, d'accord ? Ça ne sert à rien. En fait, vous allez juste décrédibiliser, même votre cause, quelle qu'elle soit. Donc, ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée. Et s'il vous plaît, parce que moi j'essaye, voilà, je l'ai vu, donc moi j'ai essayé de signaler les commentaires où j'ai vu des personnes citées. N'hésitez pas à, je pense, parce que je crois que c'est vraiment utile et nécessaire, c'est parce que ça pourrait être de la diffamation aussi, hein, donc, parce que vu que c'est anonyme, on ne sait pas qui c'est. Hein. Donc n'hésitez pas à masquer les commentaires, ou en tout cas à les signaler, hein, si vous voyez sur YouTube ou autre, les commentaires qui disent « Ah, ben c'est cette personne, ça ne se fait pas ». Et donc bref, je pense que c'est important de garder ce droit à ces personnes. Donc pour continuer dans le résumé, donc ces femmes accusent Léo Grasset, Dirty Biology, d'avoir eu au moins des comportements problématiques, voire même plus loin, d'avoir fait de la pression psychologique, etc. Ces femmes, il y a des pointures dans ces femmes, il y a notamment... C'était quoi alors je suis désolé pour les pseudos, mauvaise mémoire pour ça. Mais donc il y a Passé sauvage, je crois. Notamment, il y a C'est une autre histoire aussi. Hein. Donc plusieurs chaînes. Et il y a aussi Stupid Economics qui est témoin de comportements problématiques. Bref, donc c'est un gros scandale. Hein. Et notamment dans l'article, il est détaillé des comportements qui, selon moi, sont plus que problématiques. Hein, vraiment, c'est vraiment une manière polie de définir ces comportements. Donc notamment, il est question de, pour le moins grave, sexisme, machisme. Donc ça part de blagues constantes sur les femmes, de rabaissement des femmes, etc. Et ça, en fait, je veux dire, c'est assez difficile de ne pas y croire à partir du moment où il y a tant de témoins. Parce qu'il y a même des témoins hommes, des témoins femmes, etc. Et puis ensuite, il y a effectivement les femmes qui l'accusent de pression psychologique, et notamment, on va dire, d'un comportement... Alors, je suis absolument pas professionnel, donc c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais il me semble que c'est un peu un comportement qu'ils décrivent comme celui d'un pervers narcissique, c'est-à-dire que donc le mec tente d'avoir une emprise sur ses proies, entre guillemets, donc sur les femmes avec lesquelles il sort, mais aussi avec lesquelles il traîne, que ce soit pour des amourettes, juste pour du sexe, bref, c'est vraiment la foire à la saucisse. Dans cet article... on a une image de Léo Grasset qui est dépeinte vraiment hein, comme un prédateur sexuel. Je crois qu'on peut le dire un petit peu comme ça. Alors, c'est moins grave que de précédentes affaires, hein, où on parlait carrément... moins grave,
s'il y a une échelle de gravité, hein, que certaines autres affaires, notamment où c'était sur de la pédophilie, etc., ici c'est des femmes toutes majeures, mais malgré tout, ça reste extrêmement problématique, puisque c'est vraiment, dans l'article, il est vraiment souligné à quel point il a quand même détruit psychologiquement, mentalement des femmes qui aujourd'hui sont simplement à bout. Voilà. Et en fait, donc je ne vais pas vous lire, je vous conseille vraiment très fortement, encore une fois, si vous avez la flemme même d'aller tout lire et tout, la vidéo de Psychodélique dure 20 minutes à peu près, je crois, donc c'est vraiment un résumé, quoi, c'est vraiment un gros résumé, je vous invite vraiment à aller la voir pour vous donner un petit peu, pour avoir le contexte de l'affaire, parce que je vais pas revenir en détail dessus, je pense qu'il y a assez de vidéos dessus. Non, en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, et c'est surtout, voilà, je vais le souligner, c'est surtout l'échange, je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est l'échange, parce que j'ai pas pensé à le montrer, c'est l'échange avec, notamment, sur Twitter, notre cher Thomas Léturgie, aka Squall, que j'ai retweeté et que je trouvais, en fait, voilà, je vous montre. Et je voulais justement préciser que c'était pas pour montrer du doigt, quel que soit, même pas pour le critiquer, parce que j'avoue qu'en fait, j'hésite parfois à retweeter des tweets. Quand vraiment je suis pas d'accord ou que je veux pas, voilà, que je trouve que la personne dit quelque chose d'extrêmement désobligeant, soit je prends une capture d'écran, comme ça, enfin voilà, je n'incorpore pas la personne forcément dans ce que je dis, et j'essaie de prendre son propos, donc parfois j'anonymise aussi la personne, comme ça il n'y a pas de problème. Soit en fait, effectivement, je retweete pas en fait, soit je réponds aux commentaires ou quoi. Ici en fait j'ai retweeté parce que justement je sais que notre cher Thomas Léturgie, j'ai l'habitude de débattre avec lui, il me donne souvent son opinion et je pense, et j'espère que tu l'as pris comme ça d'ailleurs, hein, je pense que c'était justement pour souligner le propos qui était intéressant et le fait qu'il y avait une réflexion autour. Et c'est un petit peu cette réflexion que j'ai eue, ce débat finalement que j'ai eu avec notre cher Thomas Léturgie, que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo, il faut en parler. Alors c'est pas que ce débat-là, c'est aussi en parcourant Twitter, en regardant un petit peu les différentes opinions des gens. Je me suis dit, il faut quand même dire quelque chose, il faut quand même peut-être partager un petit peu plus et exprimer un petit peu plus en profondeur ma pensée. Parce que, pour tout vous dire, hein, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui mettent en avant la présomption d'innocence, hein, de notre cher Dirty Biology, en disant, voilà, on ne peut pas finalement juger Léo Grasset, on ne peut pas commencer à l'apprécier, enfin à le déprécier finalement, juste en partant de témoignages, hein, de personnes, en partant de paroles contre paroles, et ça se fait pas, et ça ne va pas, et notamment Dirty Biology se défend en disant que dans son texte, il dit mot pour mot, je charge mes avocats, maître tatata et tatata, de réagir en cas d'atteinte à mon droit à la présomption d'innocence ou de tout propos injurieux ou diffamatoire à mon égard. Donc il laisse littéralement carte blanche, bon, c'est peut-être un mot un peu fort, mais carte blanche à ses avocats pour réagir en cas de propos qui iraient à son encontre et qui seraient forcément, je suppose, illégaux. J'espère bien que c'est dans ce sens-là. Moi, personnellement, je l'avais compris un petit peu dans un autre sens. Je dois bien admettre que pour moi, quand je l'ai lu, je l'ai vraiment senti comme une espèce de mise en garde, hein. Donc faites attention à ce que vous dites, parce que sinon, mes avocats se chargeront de vous. Mais j'avoue que c'est pas forcément la seule manière de comprendre ce message. Ça peut être aussi tout à fait neutre et lambda. Personnellement, j'ai trouvé ça assez maladroit, la façon de le dire. Mais est-ce que, voilà, c'est ce que je disais un petit peu dans mes tweets, est-ce qu'il y a une bonne manière de dire ça ? Je ne pense pas. Donc bref, on va pas débattre là-dessus. Moi, j'aimerais vraiment débattre sur finalement ce qui est mis en avant et sur cette fameuse présomption d'innocence. Parce que j'ai l'impression qu'on mélange plein de notions différentes, plein de choses. Et je trouve ça dommage. Donc ici, comme on est quand même sur une chaîne de débat et de réflexion, je voulais amener un point de vue un petit peu extérieur à tout ça, un petit peu extérieur à cette histoire. Un point de vue sur finalement déjà la justice et aussi sur est-ce que on a le droit finalement, je vais le dire comme ça, mais de juger les gens en public. Ça va être un peu ça le propos de cette vidéo. Et en réalité,
En fait, je pense que oui. Alors, on va prendre tout de suite des pincettes, on va se calmer, on va s'écarter de son clavier et ne pas mettre de propos injurieux dans les commentaires. Mais je vais un petit peu expliciter ce que je pense. Et notamment, déjà, effectivement, la présomption d'innocence, c'est beaucoup sorti. Hein, c'est vraiment un argument principal des personnes qui essayent, pas forcément de défendre un dirty biology, mais qui essayent de ne pas s'emporter, on va le dire comme ça. Hein, qui n'essayent pas d'avoir de jugement hâtif. Mais pour moi, en fait, je crois que c'est une sorte d'erreur de penser comme ça. Parce que, en dehors de la justice, effectivement, hein, donc moi je vous parle pas de la présomption d'innocence en justice, je vais vous parler vraiment de la présomption d'innocence dans un débat. Et de manière générale, justement, quand on accuse quelqu'un de quelque chose, est-ce qu'on peut toujours partir de la présomption d'innocence pour dire, bah du coup, non, comme c'est parole contre parole, etc. Et en fait, j'ai un gros problème avec cet argument, parce que la présomption d'innocence, c'est quelque chose en justice qui est là pour, effectivement, défendre les personnes qui sont accusées de quelque chose, et pour éviter de faire des raccourcis, en fait. Hein. C'est pour éviter que, par exemple, notamment dans nos justices, c'est pour, en fait, que la charge de la preuve soit au niveau de ceux qui accusent, plutôt que de ceux qui se défendent. Et pourquoi ça marche comme ça? C'est la même chose d'ailleurs en science. Hein. C'est-à-dire que si vous présentez une théorie, c'est très intéressant, mais si vous n'avez aucune preuve qui atteste que votre théorie est vraie, bah alors tout est possible. Je m'explique. Donc en science, par exemple, si je dis que les licornes existent, si la charge de la preuve est sur ceux qui disent bah en fait non, parce que moi j'ai aucune preuve que ça existe, hein, donc ta théorie je n'y crois pas. Si ce sont ces gens-là qui doivent amener la preuve que les licornes n'existent pas, ça va être extrêmement dur, d'accord? Parce que voulez-vous faire pour prouver qu'une licorne n'existe pas? Alors que par contre, si on amène la charge de la preuve à celui qui annonce quelque chose, donc ici, en l'occurrence, que les licornes existent, hein, et que donc, par exemple, j'ai vu un cheval avec une corne, j'ai vu un cheval rose, j'ai vu, voilà, des choses dans le style, c'est beaucoup plus facile d'argumenter ou de contre-argumenter par rapport au sujet. Donc si par exemple il amène une corne, on peut voir si la corne est vraie, on peut voir si le cheval, la photo est réaliste, etc., etc. C'est la même chose, c'est vraiment littéralement la même chose en justice, hein. Je pense que c'est la même chose dans beaucoup de disciplines en fait. C'est-à-dire que quand on est accusé de quelque chose, forcément c'est à l'accusation d'amener des preuves. Parce que, et c'est pour ça que la diffamation, la fameuse diffamation existe, c'est qu'on ne peut pas accuser n'importe qui de n'importe quoi. Voilà, vous ne pouvez pas, je ne peux pas accuser l'un d'entre vous, par exemple, au hasard, Thomas Léturgie, par exemple, on va prendre lui, désolé Thomas, ce n'est pas contre toi, je ne peux pas l'accuser, j'invente, d'être, pour dire, voilà, un extrémiste, par exemple. Voilà. Pas l'accuser de ça, comme ça, sans aucune preuve, en disant, non, c'est un extrémiste, et puis voilà, hein. Et puis à vous de me prouver que c'en est pas un. Non, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, Thomas, à ce moment-là, aurait totalement raison, je me permets de t'appeler par ton prénom, hein. Thomas aurait totalement de raison de me poursuivre en diffamation et de dire, écoutez, il dit que je suis un extrémiste, mais il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Or, ici, pour Dirty Biology, en fait, c'est bien plus complexe que ça. Parce que on est là face à un article de journal. Et ce n'est pas un article de journal qui a pris une personne au hasard dans la rue, qui lui a dit « Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de Léo Grasset ?» La personne a répondu « Bah moi je trouve que c'est un agresseur sexuel » et qu'ils ont fait « Ah ok, on va en faire un article » et qu'ils ont écrit l'article. Non, bien sûr que non. En fait, en journalisme, il y a des règles assez particulières par rapport, on va dire, aux citoyens lambda. Hein. Alors on est bien d'accord que on va reparler du point juste après, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais en journalisme, normalement, il y a une certaine éthique, une certaine aussi... une certaine fiabilité, et cette fiabilité vient des journalistes eux-mêmes, c'est-à-dire que la protection des sources, par exemple, ça permet aux journalistes de avancer des sources anonymes, de présenter des sources anonymes en présentant ce que ces sources anonymes disent, mais sans pour autant que ce soit discrédité juste parce que c'est anonyme. Et pourquoi en fait ce système existe? C'est, comme je le disais, parce que
effectivement, en fait, on considère que c'est au journaliste de vérifier que ces sources sont réelles et fiables. Et donc, que font les journalistes pour prouver que leurs sources sont réelles et fiables? Eh bien, ici, dans l'article, il est très bien expliqué que, à chaque fois, ils ont eu accès aux conversations, qu'ils ont pu notamment avoir accès à certaines preuves, en fait, du comportement de Léo Grasset vis-à-vis de ses différentes victimes. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ne les présentent pas? Eh ben, il peut y avoir plein de raisons à ça. Il peut y avoir notamment que les victimes ne veulent pas spécialement que ça se sache. Donc c'est un petit peu comme, vous savez, finalement le journaliste a un petit peu le même rôle que cet avocat qui va vous demander mais est-ce que ce qu'on dit de vous est vrai? Montrez-moi toutes les preuves qui pourraient... voilà, montrez-moi tout ce que vous savez, etc. Et que il a un devoir de vous protéger et donc de ne pas présenter après ces preuves au juge, par exemple. De ne pas vous mettre dans la sauce, littéralement. Eh bien, les journalistes, ils ont un peu ça aussi. Et donc, si, notamment, voilà, une victime leur dit « moi, je veux rester anonyme », ils ont l'obligation de garder cet anonymat. Si, eh bien, les preuves, ils ne sont pas dans l'obligation de montrer toutes les preuves qu'ils ont recueillies, S'ils estiment que ces preuves ne sont pas nécessaires pour que leurs propos soient fiables, donc que l'article soit véridique, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils ne devront par exemple le faire que si par exemple on les attaque en diffamation, par exemple. Ils devront le faire peut-être que si par exemple la justice ouvre une enquête. Et encore, je pense qu'ils ne sont même pas obligés de le faire parce que je crois que ça rentre dans la protection des sources. Et donc, si la justice vient frapper chez Mediapart et disent « Voilà, nous aimerions avoir ce que vous avez récolté comme preuve vis-à-vis du comportement de Monsieur Grasset », eh bien, les journalistes peuvent dire « Bah non, c'est la protection des sources. Nos sources ont demandé de ne pas dévoiler leur nom, etc. Donc, on n'est pas obligé de répondre de tout ça. » Et c'est déjà arrivé plusieurs fois que la justice vienne frapper à la porte de journaux et que les journaux ont refusé à la justice de donner voilà, des preuves, des témoins, parce que c'est des affaires sensibles et que c'est normal dans une démocratie de protéger les gens qui sont en danger, surtout quand c'est des informations d'intérêt public. Et donc, en fait, c'est là où j'ai un petit problème avec, on va dire, la présomption d'innocence, c'est que, en fait, il n'y a pas que les preuves aussi, on a tendance à oublier, mais il n'y a pas que les preuves matérielles qui comptent pour, on va dire, suspecter quelqu'un. Parce qu'ici, on n'oublie pas, évidemment, ça c'est important, que Léo Grasset est suspect, et qu'il n'a pas encore été jugé coupable. Et donc, mais suspect, ça ne veut pas dire pour autant innocent aux yeux du public et aux yeux des gens. Et c'est là que je pense qu'on doit commencer à faire une distinction entre le tribunal, voilà, en fait, entre tribunal populaire et opinion populaire. Et en fait, pour moi, le tribunal populaire, c'est carrément, je vais le dire comme ça, mais punir quelqu'un sans qu'il soit passé par la justice. Et ça, on l'a vu plein de fois avec des gens qui ont appelé au harcèlement, des gens qui étaient accusés de choses. Et ça, moi, je suis totalement contre, et je pense que tout le monde doit être contre ce genre de choses. C'est inacceptable, le harcèlement. Et effectivement, en fait, nous, en tant que citoyens, français ou belges ou autres du monde, on va dire, nous n'avons pas à faire justice nous-mêmes. On n'a pas à aller voir Dirty Biology et lui casser la gueule, par exemple, parce qu'on estime qu'il est coupable. Ça ne marche pas comme ça. C'est la justice qui s'occupe de pénaliser les personnes qui ont fait des torts à d'autres personnes, et qui s'occupe aussi du suivi de ces personnes. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier que la justice n'a pas pour rôle que de punir, elle a surtout pour rôle d'améliorer les gens, on va le dire comme ça, et donc d'aider les gens à se comporter mieux en société, en fait. Par contre, on a l'opinion populaire, et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que l'opinion populaire, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, ici, par exemple, nous avons 8 femmes, plus des témoins, qui estiment, qui témoignent que du comportement de Léo Grasset. Alors pourquoi est-ce que c'est pas parole contre parole déjà? Déjà, selon moi, mettre la parole d'une personne à égalité avec la parole de 8 personnes, même plus si on compte les témoins masculins, ce n'est pas ce que j'appelle de l'équité. Ce n'est pas équitable. Je regrette,
Mais on ne peut pas dire qu'une personne qui se défend, ça peut être égal à 8 personnes qui l'accusent. Ça ne marche pas comme ça. Là où je suis d'accord par contre, c'est qu'effectivement, les 8 personnes, par exemple, qui l'accusent, hein, donc je parle de cette affaire en particulier, eh bien, ça ne peut pas être n'importe qui. Imaginons par exemple que nous avons 8 personnes qui se connaissent très bien, qui sont toutes les 8 hyper proches. Elles se connaissent toutes. Et en fait, tout à coup, du jour au lendemain, en même temps, elles vont accuser quelqu'un. Effectivement, je peux comprendre qu'on émet des doutes. Je peux comprendre qu'on émet des doutes s'il y a des preuves, notamment que ces personnes sont envieuses, par exemple du travail, que ces personnes ont pu avoir des propos vis-à-vis de celles qu'elles accusent, hein, que ce soit... Voilà, des propos qui ont pu montrer peut-être un certain désir de vengeance ou quoi que ce soit. Ça, je peux totalement comprendre et je peux totalement conscientiser que les témoins ne sont pas forcément fiables. On est totalement d'accord là-dessus. Cependant, c'est pas parce que les témoins ne sont pas toujours fiables qu'ils ne sont jamais fiables, en fait. Et c'est ça qui me dérange. C'est qu'il y a un moment donné, avant de dire non mais je ne fais que croire la justice, il faut aussi un petit peu se permettre d'avoir une opinion, je pense. Et je pense que c'est même nécessaire dans une société d'avoir une opinion. Comme d'habitude, une opinion ne doit pas être arrêtée. Ça ne veut pas dire que là, par exemple, moi j'ai une opinion, par exemple, vis-à-vis de ce sujet. Ça ne veut pas dire que si un jour j'ai des preuves contraires, ben mon opinion ne changera pas. Non. On est totalement d'accord que cette opinion, ça ne doit pas être une opinion arrêtée. Une opinion est censée évoluer au fur et à mesure des preuves qui permettent de la consolider ou non. Et ici, en fait, c'est là où j'ai un très gros problème, c'est que, au vu de l'article de Mediapart, pour le moment, ces éléments ne nous permettent pas de douter de la parole de ces témoins. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous permettent pas de douter de la parole de ces témoins ? Parce que déjà, toutes ces personnes, hein, elles se connaissent au mieux elles se connaissaient au mieux de manière, dans le travail, comme collègues, etc. Hein. Donc ça, c'est au mieux. Et au pire, elles ne se connaissaient pas. Donc parfois, il y en a qui ne se connaissaient absolument pas et qui se sont découvertes après, bien après, que finalement, toute cette affaire commence à faire parler d'elle. D'accord ? Puisque là, on parle quand même d'un article qui a été fait en plusieurs mois. Et quand on voit un petit peu de quand ça s'est passé, c'était quand même, il n'y a pas très longtemps, que tout a commencé à se mettre en place, je veux dire, dans la tête des victimes, pour comprendre qu'elles s'étaient faites duper, si on peut le dire comme ça. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, on n'a pas que des personnes anonymes. On a des personnes ici, par exemple. On a non seulement des personnes qui sont connues. Hein, il n'y a pas, je veux dire... ok, Léo Grasset est un grand nom, mais il n'y a pas que lui. Stupid Economics, pardon, je crois que ça se dit comme ça. Hein, mais c'était aussi quelqu'un de connu. On a Balade Mentale. Il est aussi très connu. On a Charles Villa, connu aussi. Donc, ce sont des gens qui mettent leur réputation en jeu en se dévoilant, hein, donc en le disant de manière totalement, sans aucune anonymisation. Elles discutent, elles parlent, et elles acceptent en fait de prendre le risque finalement, parce qu'on peut les attaquer en diffamation, on peut les attaquer pour plein de raisons, je pense, différentes, et elles prennent quand même ce risque d'accepter des poursuites judiciaires, de longues procédures pour dénoncer quelqu'un. Et alors, moi je suis d'accord qu'on peut, on peut partir de la présomption d'innocence, mais je crois que la présomption d'innocence aussi doit... Dans la présomption d'innocence, en fait, on part aussi du principe que la personne qui se défend, en fait, en justice en tout cas, hein, elle va essayer, elle est censée être honnête. Il y a un côté un petit peu d'honnêteté derrière. Normalement, on ne dit pas à quelqu'un d'être malhonnête en justice. Or, on sait très bien que c'est bien plus complexe que ça. Hein. Et je pense que ici, si vous accusez par exemple ces femmes de mentir, parce que ce sont aussi des accusations, si vous accusez les témoins de mentir, j'ai envie de vous relancer, de vous rabattre cette présomption d'innocence et de dire mais non, c'est pas si simple que ça.
c'est vraiment pas si simple que ça, parce que eux aussi, en fait, ont la présomption d'innocence. Eux aussi, en fait, ils ont le droit d'être crus, d'accord ? Il n'y a pas que la victime, enfin, je dis la victime en plus, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression parfois qu'elle est présentée comme ça, que Dirty Biology est présentée comme ça, mais il n'y a pas que la personne accusée qui a droit à cette présomption d'innocence, il y a aussi les victimes. Les victimes ont le droit, aussi, hein, elles ont droit d'être crues, elles ont droit d'être entendues, et elles ont le droit, en fait, de ne pas se taper des gens qui vont dire « vous mentez ». Donc, autant, si vous gardez la présomption d'innocence pour Léo Grasset et Dirty Biology, ayez la décence, à minima, de garder la présomption d'innocence pour les victimes, c'est-à-dire de les croire sur parole aussi, et d'admettre qu'alors vous n'en savez rien. Cependant, je vais revenir un petit peu sur l'opinion publique, et c'est là où je pense que se joue le principal enjeu, en fait, derrière tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que... Comment dire ? Ce n'est pas parce que la justice, même, estime que quelqu'un est innocent, que pour autant, vous et moi, population, nous pouvons estimer, nous nous devons d'estimer que cette personne, du coup, ne peut pas être éthiquement reprochée. Qu'on ne peut pas reprocher à cette personne des choses. Et je m'explique, on sait que la justice est bancale, on le sait. Alors ce n'est pas un argument, évidemment, pour dire que du coup, on peut commencer à lyncher et faire notre propre justice. Bien sûr, on se comprend et on s'entend totalement là-dessus. Cependant, on sait que la justice est bancale, on sait que la justice manque de moyens, notamment en Belgique, par exemple. Les fraudeurs fiscaux ne sont plus poursuivis. Voilà, c'est simple. On n'a plus d'argent, la justice l'a dit, on n'a plus d'argent pour poursuivre les fraudeurs fiscaux, donc les fraudeurs fiscaux ne sont plus punis. Est-ce que ça veut dire, par exemple, parce que je vais vraiment prendre cet exemple, est-ce que ça veut dire que du coup tous les fraudeurs fiscaux sont innocents ? Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'ils échappent à la justice. On sait aussi que les violeurs, notamment, je prends les violeurs et attention, quand je parle des violeurs, je ne fais aucun lien direct avec Léo Grasset, bien sûr. Hein, ne m'attaquez pas en diffamation, ne commencez pas à faire ça s'il vous plaît. Je ne fais aucun lien entre les deux, je parle vraiment à titre d'exemple. Les violeurs, par exemple, on sait qu'ils ont une tendance à échapper à la justice, parce que notamment la justice a tendance à se baser beaucoup trop sur les preuves matérielles que les preuves, on va dire, plutôt les témoignages, etc. Pourtant, il y a des personnes qui sont accusées par un grand nombre de femmes de violences sexistes ou sexuelles ou d'agressions, etc. Et pourtant, la justice ferme les yeux et dit qu'il manque des preuves. Est-ce que ça veut dire que nous, en tant que population, on doit l'accepter, en fait ? Mais en fait, je crois pas. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Et pourquoi ? En fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer, notamment, je fais un clin d'œil, mon cher Thomas Léturgie, parce que du coup, je trouve que là, maintenant, je vais pouvoir l'expliciter. Mais c'est ça que je voulais dire par « c'est le peuple qui choisit les lois ». Je sous-entends par là qu'en fait, la justice est régie par des juges. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que des mots ne remplaceront pas la réflexion d'un être humain par rapport à ce qui est pour être juste, en fait. Donc, chaque affaire doit être traitée indépendamment les unes des autres et indépendamment de chacune des règles. C'est-à-dire que c'est pas une règle qui prévaut sur tout, hein. Ce n'est pas genre si on a A, B et C, du coup tu es un agresseur sexuel, et si on a que A et B, bah, tu es juste, je sais pas moi, pas poli, enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Les juges sont là justement pour mettre de l'humanité dans ces règles qui sont, on va dire, juste des bases en fait, hein, pour être plus juste. Cependant, ils doivent quand même suivre ces règles. Ces règles qui sont décidées par qui en fait ? C'est qui crée les règles ? Eh bien, c'est le gouvernement. Et ce gouvernement, il est composé de plusieurs pouvoirs. En France et en Belgique, c'est assez différent, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais on va dire que grosso modo, ce sont des gens qui sont élus, d'accord ? Que ce soit des députés, un président ou autre, ce sont des gens qui sont élus. Et ces gens, ils sont élus par qui ? Eh bien, les gens qui sont élus, ils sont élus par la population. Donc, le principe des lois, hein, en justice, c'est que c'est la population qui crée les lois. C'est ça la démocratie, en fait, hein. Le pouvoir par le peuple, on n'arrête pas de le souligner. On débat aujourd'hui si le pouvoir est vraiment fait par le peuple et tout. On va pas rentrer dans ce débat-là, évidemment. On va vraiment partir de la base de la démocratie, qui est que, effectivement, c'est normalement la population qui choisit les lois
pour la société, pour sa société en fait. Et en fait, du coup, l'opinion publique est extrêmement importante. Parce que ici, si en fait simplement avec toutes les preuves que l'on a à disposition, il est très difficile de ne pas y voir un problème, au minimum, un comportement problématique. Il est difficile avec autant de témoignages, avec autant de témoins, avec autant de personnes différentes qui accusent quelqu'un d'avoir fait quelque chose, il est très difficile de ne pas croire ces personnes. Surtout quand on sait que, justement, il y a eu une méthodologie similaire que les journalistes ont pu consulter et constater, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. C'est vraiment ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, ici, ça va dépendre un petit peu de la confiance que vous avez en ces journalistes. Sauf qu'en fait, je pense que il faut alors, dans ce cas-là, que vous sachiez prouver le contraire, que ces journalistes ont mal fait leur travail. Et c'est pour ça que je vous disais, on allait revenir au point, et c'est tout à fait ce qui s'est passé avec le point. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont fait, mais attendez, les journalistes, les preuves que vous nous montrez, moi j'ai un doute. Pourquoi est-ce que ce que vous dites là ne correspond pas avec les preuves que vous avez ? Pourquoi est-ce que les preuves que vous avez, il y a des choses qui ne correspondent pas avec ce que vous êtes en train d'affirmer ? Et c'est ça, en fait, le travail de la population. C'est ça, le travail argumentaire. Et moi, ça, j'aurais pas de problème si, en fait, plutôt que de, comme ça, crier à la présomption d'innocence dans tous les coins, les gens se focalisaient bien plus sur l'argumentaire de l'article. Et qu'ils disaient, ben non, tu vois, ici, il parle, par exemple, de messages, mais moi, j'ai eu accès aux messages. Alors, évidemment, ça n'arrivera pas, mais moi, j'ai eu accès aux messages, et effectivement, moi, je te le dis, ça s'est pas passé comme ça. Moi, j'ai des preuves contraires qui montrent que non, effectivement, ici, c'est très bien... Enfin, voilà, en fait, il y a un moment donné où, justement, quand on parle de preuves, il faut aussi savoir argumenter sur les preuves qui sont amenées. Et la présomption d'innocence ne fait pas abstraction de toutes les preuves. Et c'est important, en fait, d'avoir ça en tête. Parce que ici, si ça se trouve, même partons du principe que tout ça est vrai, d'accord ? On théorise, là, hein, et on part du principe que tout est vrai. Hein, que tout ce qui est dit dans l'article est vrai. Est-ce que vous croyez que Léo Grasset risque quelque chose ? Soyons honnêtes un seul instant. Si on prend, allez, je vais dire, parce que on parle quand même d'un viol, et éventuellement, on pourrait dire, allez, il y a quand même un viol, si tout est vrai et qu'on a les preuves, bah du coup, il pourrait effectivement écoper d'une peine. Ok. Enlevons le plus grave, le viol. On prend les violences psychologiques, d'accord ? On va dire violences psychologiques et comportements sexistes et machistes. Partons de la théorie que ce soit vrai, d'accord ? On a la certitude que c'est vrai maintenant. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va écoper d'une peine ? Est-ce que vous croyez que la justice aujourd'hui, à l'heure actuelle, et dans l'état actuel de la justice, elle va forcément dire qu'il est coupable ? Je pense sincèrement qu'il n'est pas fou de se dire que non, il est possible qu'il ne soit jamais dit coupable, malgré que ça puisse être vrai. Et je pense que c'est là où l'opinion publique a son importance. Je pense que c'est là où, en fait, l'opinion publique a sa force. C'est qu'en fait, si tout le monde considère qu'au vu des preuves, au vu de la défense de Léo Grasset, par rapport à ces preuves qui sont amenées, eh bien non, ça ne justifie pas ces comportements. Et que ces preuves sont vraisemblables. Et que ce n'est pas acceptable dans notre société de garder des gens pareils. Eh bien alors, peut-être que les lois vont changer. Parce qu'alors peut-être que la population va se dire, eh bien il faut renforcer ces lois. Peut-être que les hommes politiques vont se dire, ben, suite à ce scandale, on voit que la population aimerait que ça change et ne veut pas rester là-dessus. Et aussi, je pense qu'il est important, en fait, de, montrer son désaccord par rapport à ces comportements. Et je sous-entends par là qu'il est important que Léo Grasset, qu'il soit coupable ou non, en fait. Je pense que ce n'est pas la question. Je pense qu'il est important de le dire tout haut à Léo Grasset, mais même s'il n'est pas coupable, en fait, publiquement, au public, il est important, en fait, de dire que ce n'est pas normal, le comportement qui est dit dans cet article.
on ne peut pas continuer à soutenir une personne qui est décrite comme telle. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et je pense que tant que Dirty Biologic, alias Léo Grasset, n'aura pas donné de preuves, ou en tout cas, comment dire, n'aura pas plutôt... C'est pas des preuves, en fait. C'est que tant que Léo Grasset n'aura pas contre-argumenté et nié ce qui lui est reproché, de manière convaincante, parce qu'il ne s'agira pas juste de dire « bah non, c'est pas moi », parce qu'il y a des preuves contre lui, il y a des, comme on l'avait dit, des témoignages, des choses, eh bien, on ne pourra pas le croire. On ne pourra pas le croire sur parole, on ne pourra pas user de la présomption d'innocence pour juste se dire « eh ben moi, je vais juste faire semblant de rien et fermer les yeux sur ce qu'on l'accuse ». Je pense qu'il est important de conscientiser ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial, et qui permettra en fait justement à long terme de continuer à avoir des débats autour de ces sujets-là. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de dire que si Léo Grasset est innocent, vraiment dans toute cette histoire, d'accord ? Si vraiment il est innocent, et vraiment, hein, je vous jure, moi j'adore ses vidéos, hein, j'adore vraiment ses vidéos, et même par rapport à ses victimes, vu ce qu'elles décrivent, j'espère vraiment, enfin, je souhaite que ce soit faux, vraiment. Enfin voilà, j'espère vraiment pour tout le monde que ce soit faux. Si vraiment Léo Grasset, en fait, n'est pas coupable de ce qu'on l'accuse, malgré toutes les preuves qu'on lui donne, qu'on lui reproche, qu'on lui amène, etc., je pense qu'il est important... Enfin, je pense qu'en fait, cette affaire-ci, si vraiment, comme il se dit féministe, etc., je pense qu'il devrait profiter de cette affaire-ci pour souligner à quel point les victimes, en fait, sont bâchées. À quel point, en fait, justement, on le protège. On le protège sans savoir qui il est réellement. On le protège sans connaître sa version des faits, sans même connaître, justement, sans savoir si vraiment ça a du sens, en fait, de juste invoquer une quelconque présomption d'innocence. Parce qu'au final, c'est pas nous qui ferons la justice. Et au final, en réalité, hein, ne nous l'aurons pas. Comme je le disais, il risque pas grand-chose, même s'il y a plainte, même si quoi que ce soit. En réalité, moi je trouve qu'il vient de manquer une occasion, en fait, de dire à quel point, eh bien, ce genre d'affaires doivent être mises en avant, et à quel point, même si en fait il n'est pas coupable, à quel point ça montre qu'on a un problème dans notre société par rapport à ces agressions sexuelles et à leur visibilité. Je vois qu'on est déjà à 42 minutes. Je vais donc terminer par juste une parenthèse aussi, parce que il est venu les habituels. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas porté plainte? Pourquoi est-ce que Chic? Pourquoi est-ce que Chak? Pourquoi est-ce qu'elle le dit seulement maintenant, etc. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet, hein. Une vidéo qui était par rapport à quelque chose que j'avais... mais quelque chose que moi-même j'ai vécu personnellement, hein, notamment donc, une amie qui avait appelé la police, qui avait rappelé la police après pour demander des explications. Non, enfin, portez plainte, les gars. Putain, je suis désolé, mais non, vous vivez pas dans le même monde que tout le monde, d'accord? C'est pas parce que pour vous, dans votre tête, la police fonctionne normalement, que la justice fonctionne normalement, que c'est le cas, d'accord? Ce n'est pas parce que vous pensez qu'il suffit de porter plainte que c'est aussi simple, d'accord? Déjà, il faut se confronter à soi-même quand on est victime de quelque chose. Moi, je veux dire, allez, rien que pour prendre un exemple par rapport à moi-même et complètement débile, je me suis un jour fait arnaquer de 100 balles. Putain, j'avais tellement honte, je me suis senti tellement con. Ça m'a pris littéralement des mois avant d'accepter ce qui s'est passé et maintenant j'en rigole. Mais il y a toujours, voilà, j'ai pris du temps, je m'en suis voulu pendant énormément longtemps. Voilà. Et ça, ce n'est que moi, et c'était pour une petite arnaque de rien du tout, dont finalement ça n'avait pas beaucoup de conséquences sur ma vie. Donc imaginez juste quand en plus de ça, vous avez été abusé physiquement, mentalement, pendant des années. Putain, mais arrêtez de penser que... Oh non, bah il suffit de porter plainte, ça ne marche pas comme ça. Et ensuite, on sait à quel point il y a des problèmes dans la police. Que ce soit des problèmes de formation, des problèmes de compréhension, des problèmes des flics qui veulent pas prendre les plaintes. Mais je veux dire même pas juste pour les agressions sexuelles et tout, hein. J'ai encore vu il y a pas longtemps qu'il y avait des flics qui ne voulaient pas prendre plainte pour
voilà, du harcèlement sur les réseaux sociaux, que des policiers, voilà. Donc arrêtez avec ça. On n'est pas dans un monde parfait où justement, ben, la police elle est nickel et donc tu vas porter plainte et bon c'est bon. Voilà. Je suis désolé, je m'emporte un petit peu, mais c'est parce que je pense que il faut. Je vois beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux qui, je pense, ont une image tronquée de la réalité et qui pensent qu'on vit dans un monde de bisounours avec que des gens parfaits qui, effectivement, bah, il suffit d'aller à la police et la police elle te protège, mais ça ne marche pas comme ça et on le sait très bien. Et autant tous les flics ne sont pas pareils, autant on sait que justement tous les flics ne sont pas pareils et que parfois bah, il y en a des cons et que tu sais que t'as une chance sur deux de tomber sur un con et que donc il faut faire gaffe et que donc c'est dur et que donc ça va te demander beaucoup de travail sur toi-même avant d'aller porter plainte. Surtout quand c'est une personne qui est très connue. Voilà. Désolé, vidéo longue mais je pense que c'était nécessaire. J'espère vraiment que ça vous nourrira votre réflexion. Je vous invite évidemment à donner votre opinion en commentaire, dans le calme, le respect et la bienveillance, comme d'habitude. N'hésitez pas quand même à vous abonner si le cœur vous en dit. Hein. Voilà, je fais une vidéo tous les 6 mois, mais de temps en temps je m'exprime en essayant d'être le plus intéressant possible. Et puis, bah écoutez, je vous dis à dans 6 mois pour une autre vidéo. Hein. On fait comme ça tous les 6 mois. Voilà. Bref, prenez soin de vous surtout. Prenez soin des personnes qui sont victimes, quel que soit, de quoi que ce soit en fait. Prenez soin des victimes. Écoutez-les. Et puis, simplement, ben, à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, la bise. Salut.